Diane Ouellette, responsable de communication de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Bienvenue à Sur le banc des joueurs. Pour la première fois, la LHQ organisait, la fin de semaine dernière, un symposium qui s'adressait aux entraîneurs spécialisés qu'on retrouve dans toutes les franchises de la LHQ. Pour pouvoir nous en parler, j'ai avec moi le coordonnateur du programme d'excellence volet masculin, Jonathan Marcotte-Levasseur. Bonjour, Jonathan. Bonjour Diane. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Hey, c'est une grande première que la LHQ faisait en organisant ce symposium-là. C'était quoi les objectifs, Jonathan, de cette activité-là? En fait, on voulait partir la saison avec un événement où on pouvait réunir en présentiel des intervenants de la LHQ. C'est la première fois depuis l'épisode pandémique qu'on a eu l'occasion de faire ça. Le premier objectif là, qu'on voulait, c'est pouvoir échanger avec les gens qui sont sur le terrain, qui sont au quotidien avec les joueurs de premier niveau. Donc, on a réuni le temps d'une journée les préparateurs physiques qui passent beaucoup de temps avec des équipes, surtout les programmes sport-études, les entraîneurs d'habileté, puis les entraîneurs de gardiens de but. On a invité aussi les directeurs techniques de franchise. Donc, on a eu au total là, pas loin de 100 personnes, presque une centaine de personnes, d'intervenants qui sont, comme je disais, au quotidien avec ces joueurs-là. Donc, au-delà des conférences, donc ces gens-là ont pu assister à des conférences, 4 conférences pour chacun des groupes que j'ai nommés, puis une conférence d'ouverture qui s'adressait à l'ensemble du groupe. Donc, au-delà des apprentissages, là, si on veut, à travers ces présentations-là, on voulait permettre aussi à ces gens-là d'abord d'échanger entre eux, de pouvoir partager leur expertise, leur expérience, échanger sur peut-être des choses qu'ils vivent dans leur territoire, puis voir comment ça se passe aussi ailleurs. Et puis, on voulait aussi, de notre part, là, donc si on veut des dirigeants Hockey Québec, LHEQ, pouvoir parler à des gens de terrain, savoir comment ça se passe, quelles problématiques ils vivent, les idées qui ressortent à différents endroits, pour les partager à d'autres franchises, la LHEQ. Donc, c'était surtout ça. Puis c'est pour ça qu'on le fait en présentiel, parce que, bon, souvent, quand on fait des conférences en Zoom, il y a une personne à la fois qui discute. Et puis, ces discussions-là, là, entre les conférences sur l'heure du lunch, ça, c'est hyper riche aussi. Puis, ça faisait du bien de pouvoir mettre des visages sur les noms, hein, parce que souvent, on s'échange des courriels ou on se parle par Zoom, mais de pouvoir se voir en présentiel, c'est une autre dynamique. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a voulu débuter la saison avec cet événement-là. Alors, Jonathan, pendant ce symposium-là, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que les gens ont pu recevoir comme information ou comme outil ou comme apprentissage? Oui, ben, comme je le mentionnais, on avait déjà, on avait les directeurs techniques de franchise qui étaient là, entraîneurs d'habileté, entraîneurs des gardiens, puis préparateurs physiques. En début de journée, on a eu une présentation d'ouverture de Jean Lemoyne, Université de Trois-Rivières, qui est venu nous résumer le projet Synergique, donc le suivi qui a été fait avec Équipe Québec qui a participé aux Jeux du Canada en 2023, puis surtout les leçons qu'on a pu tirer de ce suivi, de cet encadrement-là. Donc, eux ont recueilli beaucoup de données et puis ils peuvent nous donner là, des pistes, des idées, des réflexions à avoir suite à ça. Donc, ça a été partagé à tout le monde. Puis ensuite de ça, bon, du côté des entraîneurs, les gardiens de but, ça a été chapeaudé par Maxime Ouellette, qui travaille depuis déjà de nombreuses années avec nous du côté des équipes Québec, entre autres, de la Coupe Bel-Air jusqu'au programme moins de 16 ans. On a aussi Stéphane Waite, l'ancien entraîneur là, des Canadiens de Montréal, qui est venu nous donner une présentation. Du côté des entraîneurs d'habileté, ça a été chapeaudé beaucoup par Alexandre Chénier. Puis on a eu aussi, entre autres, David Urquhart de Hockey Canada qui est venu nous présenter du contenu. Et puis, du côté des préparateurs physiques, M. Lemoine, là, son équipe Université de Trois-Rivières, a encadré le tout. Donc, ça a été des présentations enrichissantes, mais surtout, je dirais, spécifiques aux joueurs, la tranche d'âge 11-16 ans. Ben, souvent, on a des conférences de ce genre-là. Bon, on va parler beaucoup du professionnel, la Ligue nationale, la Ligue américaine, ces choses-là. Le problème, souvent, c'est que nous, quand on revient sur le terrain, ben, on n'a pas accès à toutes ces ressources-là. Donc, ça devient un petit peu plus difficile de mettre ça en application avec notre tranche de joueurs d'âge 11-16 ans. Mais là, on voulait y aller vraiment spécifique. Donc, la commande à nos conférenciers était de rester le plus spécifique là, pour que, bon, lundi matin, là, quand je reviens avec mon équipe sur le terrain, ben, c'est des choses que je peux mettre en application immédiatement. Donc, on a eu la chance d'avoir des super bons conférenciers. Là. C'est dans les meilleurs au Québec là, pour chacun de ces volets-là. Et puis, le mandat a été livré.
Et puis, à travers ça, là, comme je disais aussi, on voulait des ateliers, des échanges, on voulait aller chercher de l'information sur comment ça se passe chez vous, sur le terrain, c'est quoi les difficultés que vous rencontrez, c'est quoi les solutions que vous avez trouvées, que vous voulez partager avec les autres. Donc, c'est comme ça que s'est déroulée cette journée-là. Est-ce qu'il y aura un suivi, Jonathan, qui est prévu aussi au cours de la saison auprès de ces entraîneurs spécifiques-là? Oui, ben c'est certain. Nous, ça, c'est un événement, c'était la première fois qu'on le faisait. On va certainement le répéter l'an prochain. C'est un événement qu'on veut ramener au début de chacune des saisons. Là, bon, c'est tout frais, là, l'événement vient de se terminer, mais on va aller chercher aussi une rétroaction autant des participants que des conférenciers, à savoir qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui peut être amélioré. Là, on est en train de tout mettre en place pour que les présentations soient disponibles pour les participants, les présentations PowerPoint, là, ces choses-là. Et puis, comme je mentionnais aussi, c'est beaucoup aussi d'amener les intervenants à réfléchir sur des nouvelles idées, avoir des pistes de réflexion, des pistes de solutions, des éléments des fois peut-être qu'on a mis sur le côté, ramener ça sur la table, voir qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui peut être mieux fait. Donc, c'est certain que même nous autres, de notre part, du côté d'Hockey Québec, les dirigeants de la LHEQ, on a pris beaucoup de notes. Et puis, là, déjà, on est motivé, on a plein d'idées en tête là, pour mettre ça sur la table de travail là, dans les prochains jours. C'est quoi les défis du hockey aujourd'hui? On sort d'un beau symposium, il y a des intervenants qualifiés, vraiment intéressants qui étaient là. Quand tu sors d'un symposium comme ça, Jonathan, c'est quoi ton défi, le gros défi du hockey du 11-16 ans? C'est une super bonne question. On pourrait en parler longtemps puis poser la question à chacun des intervenants qui étaient là, puis il y aurait chacun leur réponse. Euh, Vite comme ça, ben, c'est sûr que nous autres, au niveau de Hockey Québec, on a une vue provinciale, peut-être un peu plus large, moins ciblée sur un territoire. Puis c'est sûr qu'on se rend compte que les réalités ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre. C'est vraiment très différent. Que ce soit juste la grandeur du territoire, les ressources qui sont disponibles, autant les heures de Mm. glace, les gymnases, les intervenants qui sont là. Euh, c'est sûr que quand on regarde ça d'un point de vue global, d'arriver avec quelque chose qui est uniforme partout dans la province, c'est un défi. Mais ce qu'on essaie de faire, par exemple, je parle du côté de la préparation physique, c'est d'établir certains standards qu'on veut s'assurer qu'à chacun des niveaux, euh, on vise ces standards-là. Puis après ça, bon, chaque région a ses particularités, mais on va s'assurer, par exemple, qu'un joueur qui sort du M13 ait vu ça, un joueur qui sort du M15 ait vu ça. Comment on évalue le joueur, à savoir si les standards ont été atteints ou pas. Permettre aussi aux joueurs, aux parents de voir où est-ce que le joueur se situe par rapport à certains standards qu'on pourrait établir avec Équipe Québec, par exemple. Donc, cette espèce d'uniformité, c'est un beau défi. Mais on a vraiment des bons intervenants dans chacune des franchises. Donc, on n'est pas inquiète que le tout est bien livré. Maintenant, c'est de voir comment on peut s'assurer que les joueurs de partout dans la province sortent de la LHEQ avec un certain standard, là, si on veut. On est parti de loin, hein? On est vraiment parti de loin pour arriver à penser qu'aujourd'hui, en 2023-24, on est rendu maintenant à offrir possiblement un certain standard dans la province pour le joueur de premier niveau. C'est vraiment Complètement. comme ça qu'on peut penser, Jonathan? Ouais. Ouais, c'est un beau défi de communication aussi parce que c'est certain que chaque intervenant a son expertise, a ses propres formations, a ses croyances, tout ça. Et puis, il n'y en a pas nécessairement une qui est meilleure que l'autre, mais je pense qu'on est capable quand même ensemble de s'assurer que quand le joueur atteint un niveau supérieur au M17-3, là, M18-3, géant majeur ou d'autres réseaux, ben, on peut s'assurer que le joueur, quand il est sorti de là, il a au moins été exposé à ce qu'on a établi ensemble comme étant ce que je pourrais appeler un standard minimum, là, ou quelque chose, une base là, qu'on s'assure qui est là. Puis ensuite, quand on, entre guillemets, on livre le joueur à un niveau supérieur, ben, la base est faite, là. Il l'a vu, il a Est vu faite, ces là. choses, les éléments les plus importants pour lui permettre de gravir les échelons au fur et à mesure de son stage au hockey mineur et tout ça, c'est Exact. ça? S'assurer aussi qu'on n'essaie pas d'aller trop vite. Des fois, on veut aussi ralentir un petit peu, garder les bonnes bases en tête, s'assurer que quand le joueur atteint un autre niveau, ben c'est justement que ces bases-là soient comprises, soient maîtrisées, puis plus il va progresser ensuite dans sa carrière, plus il va pouvoir aller vers des éléments plus spécifiques dans le haut de la pyramide.
Avec quoi tu ressors d'une activité comme ça? Ben, moi, c'est première des choses, c'est vraiment la qualité des intervenants à chacune des franchises. Là, on a la chance là, de discuter de manière informelle avec les gens des différents territoires. Des fois, on les rencontre rapidement là, durant des challenges, des événements Équipe Québec, mais on n'a pas le temps de discuter un petit peu plus longtemps. Puis, je suis vraiment impressionné à chaque fois de la qualité des entraîneurs qu'on a à l'intérieur des franchises, qui ont beaucoup d'expérience, qui ont des formations, des fois qui ont du vécu comme joueur, comme entraîneur. Et puis, ça, c'est très, très riche. Là, on en voit un petit peu là, dans ces journées-là, mais à chaque fois, ce qu'on a, nous, derrière la tête, c'est OK, parfait, ça, comment je peux amener ça partout, à travers toutes les franchises de la LHEQ? Parce que ce que tu me dis là, je parle d'un entraîneur en particulier, moi, je veux que tous les entraîneurs l'entendent à travers toutes les franchises parce qu'il y a du contenu vraiment intéressant là-dedans. Puis ça, dans chacune des franchises, on trouve des entraîneurs comme ça. Et puis, au bout de la ligne, ce qu'on veut, c'est que tous les joueurs qui ont un parcours à travers, par exemple, dans ce cas-ci, la LHEQ, ben, qui aient accès à cette information-là. T'sais, on ne veut pas que ce soit juste dans une région ou dans une franchise. Évidemment, chaque franchise apporte sa couleur à son encadrement des joueurs, mais il y a des éléments là-dedans qui sont trop importants à notre avis, qu'on veut pouvoir partager à travers la province. Et puis, c'est un défi pour nous de trouver une manière de le faire. Puis peut-être d'établir un certain, je pourrais le dire dans ces mots-là, standard de qualité là, qui fait en sorte que quand un joueur sort de son stage, entre guillemets, LHEQ, là, de ses années à travers la LHEQ, le joueur a été exposé à ce contenu-là. Il a été encadré de telle manière où je le sais qu'à travers son parcours, il a touché à ces éléments-là, puis il y a certains standards qui ont été atteints. Donc, ça, c'est le plus gros défi qu'on a, c'est d'avoir cette vision-là à travers la province au complet, chacune des franchises de la LHEQ. Alors, c'était une première, mais comme tu le disais tantôt, il y aura vous allez le répéter, vous espérez au moins le faire à chaque saison, à chaque début de saison. Alors, l'an prochain, ça va déjà être un deuxième rendez-vous que vous allez proposer aux Exact. entraîneurs. C'est ça, on va Qu'est-ce que déjà pouvoir annoncer une date bientôt, là, mais je peux le dire tout de suite, ça va être la semaine juste avant le début des matchs réguliers de la saison LHEQ. la même chose qu'on a fait Donc, là, cette début année, dans le fond, septembre, là, le week-end après la fin de semaine de la fête du du travail. travail, autour du 7 septembre, là, on va avoir cet événement-là un samedi. Comment tu voudrais terminer cette entrevue-là, Jonathan? Ben, c'est vraiment en remerciant en premier les gens qui ont fait en sorte que cette journée-là a pu avoir lieu. Donc, c'est les conférenciers. Tantôt, j'en ai parlé un petit peu. Là, on a eu Maxime Ouellet, François Larouche et Stéphane Wade du côté des gardiens de but. Jean Lemoine, Julien Glaudroy, Guillaume Groux et Raphaël Poulain du côté des préparateurs physiques. Et puis Alexandre Chénier, David Urquhart, Carl Desjardins et je ne veux pas en oublier Benoît Gratton du côté des entraîneurs d'habileté. Je sais qu'ils ont pris du temps là, pour préparer ces conférences-là, donc on les remercie grandement. Je veux remercier aussi tous les participants qui sont venus. On a fait ça à Montréal. Je sais qu'il y en a qui sont venus de loin, qui ont voyagé pour pouvoir être présents. Donc, j'espère que cette journée-là, elle a plu à tout le monde. Et puis, j'ai déjà très hâte, là, puis on a déjà plein d'idées pour l'année prochaine. Donc, ce sera un rendez-vous pour les entraîneurs spécialisés de la LHEQ. Déjà, vous êtes en préparation pour la prochaine rencontre en 2024. Exact. Merci, Jonathan. Ça me fait plaisir.